Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 8h15 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 janvier 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kabitatou Leni Dandjogo. Ce matin, je dépose mes valises très respectueusement chez son Excellence Raymond Dansima, le Premier ministre de la Transition. Monsieur le Premier ministre, j'ai suivi avec une attention toute particulière vos lamentations sur les réseaux sociaux où vous dérobez, vous refusez de prendre le taureau par les cornes en ce qui concerne le problème de la corruption et des détournements des deniers publics qui sont légion dans l'administration et beaucoup plus au sein du gouvernement dont vous avez la charge. Monsieur le Premier ministre, le président de la transition, son Excellence M. Brice Oligui Nguema, a été très clair dans ses propos. Il tenait absolument que la lutte contre la corruption soit effective. Or, malheureusement, comme c'est souvent devenu une habitude pour vous et surtout pour les membres de votre gouvernement de se dérober et de servir aux Gabonais l'obligatoire. En quoi un inspecteur des services, en quoi un secrétaire général des ministères peut-il influencer le comportement d'un ministre véreux ou de certains directeurs généraux véreux? Monsieur le Premier ministre, voyez-vous, nous comprenons aisément que d'abord vous êtes incapable de pouvoir lutter contre la corruption parce que vous-même vous êtes incorrompu. Je vous le dis en vous regardant dans les yeux parce qu'il y a une affaire qui défait la chronique à Libreville, c'est celle relative à la société des bœufs que vous êtes allé acheter au Brésil, une société privée qui vous appartient ou qui appartient aux membres de votre famille, que vous avez financé sur le dos de l'État gabonais. Ça s'appelle des détournements de fonds. Mais malheureusement, nous comprenons la faiblesse du régime actuellement face à des personnes de votre acabit. La logique aurait bien voulu que, depuis que ce scandale-là a éclaté, vous devez normalement rendre votre tablier, monsieur le Premier ministre. Parce qu'à la réalité des faits, vous n'êtes pas capable de juguler la corruption et le détournement des deniers publics, puisque vous-même, vous êtes dans le jeu, monsieur le Premier ministre. Vous êtes dans le jeu. Au vu des documents que nous recevons sur les réseaux sociaux, au vu de ce qui est dit, vous n'êtes pas la personne idoine pour lutter efficacement contre ce fléau qui met à mal le développement de notre pays à tous. Je prenais aussi, pour exemple, la situation du SAMU social. Il y a des agents qui se sont rendus à la primature il y a quelques mois. Et il y a 2 jours, avant hier, en faisant plusieurs tours, vous avez constaté qu'il y a des attroupements et vous vous êtes rapproché vous-même de ces derniers pour leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient aux abords de la primature, il y avait quel problème. Alors qu'il y a quelques mois, certains de vos conseillers, des membres de la primature de votre cabinet, qui sont pourtant vos parents, ils n'ont pas pris la peine de vous donner la bonne information. Et c'est hier que vous découvrez que ces gens-là ont écrit à votre administration, c'est-à-dire au Premier ministre, via le secrétariat général, avec des cachets de la primature, en guise de courrier reçu et tout. Vous êtes tombé de nu, monsieur le Premier ministre. Ça sous-entend que la primature aussi était marché, c'est un foutoir, monsieur le Premier ministre. Rien qu'avec ça, vous devez rendre votre tablier, monsieur le Premier ministre. Il n'y a pas de honte d'avoir échoué. Parce que quand on regarde votre parcours, il est truffé de mensonges, il est truffé de combines, il est truffé d'ethnisme, il est truffé de beaucoup de choses, monsieur le Premier ministre. La situation du service social aujourd'hui laisse penser que même vous-même, vous ne pouvez pas régler ce problème-là. Puisque le Congolais Wenceslas Yaba est proche de la première dame, donc est proche du chef de l'État. Donc il est inaccessible et on ne peut pas débarquer ce monsieur. Qu'est-ce que les Gabonais recherchent dans le problème avec le service social? C'est qu'un audit, que l'on commette un auditeur dans cette entreprise, que l'on nous sorte l'organigramme de cette entreprise aussi, que l'on nous sorte les textes qui régissent le service social de cette organisation. Monsieur le Président, monsieur le Premier ministre. Mais vous êtes là, vous tournez autour du pot. Là, nous constatons que les membres de votre gouvernement, notamment Charles Mbaïkom, Tosu Alogo, Maïs Mouissi et plusieurs autres, sont dans une impasse. Et là aussi, c'est le secrétaire général qui doit aller rappeler, c'est le secrétaire général qui doit vous rappeler, ou bien les inspecteurs généraux qui doivent vous rappeler à ces derniers qu'à partir du moment où ils sont convoqués à la commission, à partir du moment où il y a des soupçons d'abus de confiance et de détournement sur la personne, ils doivent rendre leur tablier. C'est aussi ça, la vérité. Mais nous regardons pour le regretter que vous faites n'importe quoi, monsieur Dossima. Il y a le problème de la CNAMGS. Nous savons que madame Brigitte Anguilemba, qu'elle soit franc comme vous ou pas, ça c'est votre affaire, monsieur le Premier ministre. Madame Chambrier Voix, épouse de Mandela Ossam, et dans les abus de confiance, ils ont détourné l'argent de la CNAMGS. La CNAMGS aujourd'hui est au bord du gouffre. Mais malgré leur méchanceté, ils sont en liberté, monsieur le Premier ministre. Ça gêne. Madame Chambrier Voix, pourquoi est-ce qu'elle est en liberté? C'est la question que nous vous posons, monsieur le Premier ministre. Parce qu'elle porte le nom de Chambrier, mais nous qui n'avons pas de nom, comment est-ce que nous faisons dans une république qui est censée protéger tous ses enfants? Monsieur le Premier ministre, j'ai besoin de réponses précises à toutes ces questions. Mais Mme Anguilemba et Mme Chambrier, plus l'ancienne DGA, votre parent enfant, ne se gênent pas de vilipender M. Alain-Claude Kouakoua. Qui? Il faut que les Gabonais le sachent. Il a renoncé à son bureau. Il a renoncé à un VX de 80 millions. Il a renoncé à son salaire parce qu'il estime que la société est dans une impasse. Comment peut-on récupérer l'argent? L'argent distrait par Anguilemba, l'argent distrait par
Chambrier-Voix. Au niveau du trésor public, j'apprends c'est là que le directeur de cabinet de Charles Mba, l'ancien directeur de cabinet de Charles Mba, est devenu de plus en plus bavard, monsieur le Premier ministre. Les sanctions ne tombent pas. Nous constatons que dès qu'un fonds est mêlé à des détournements de fonds, vous faites fi, vous fermez les yeux. C'est ce que nous constatons, monsieur le Premier ministre. Vous n'êtes pas le Premier ministre des fonds. Vous êtes le Premier ministre de la transition du Gabon. Maintenant, s'il peut exister, puisque le Gabon, on peut créer des choses. Que l'on crée des premiers ministres dans chaque ethnie, payés par le contribuable. Au moins, quand nous faisons des bêtises, nous sommes tous protégés. Vous ne pouvez pas vous pavaner dans Libreville, raconter votre vie, dire que vous êtes le Premier ministre de la transition alors que votre bilan est largement négatif. N'eût été la volonté du président de la République qui se démène, qui essaie de trouver les moyens, qui est au four et au moulin, que l'on traite de tous les noms d'oiseaux, mais qui essaie de faire des efforts. Nous serons aujourd'hui pratiquement dans l'abîme. Ici, il ne s'agit pas d'une conspiration contre les femmes. Hier, vous avez présenté à la face du monde, même vous, M. Ndorsima, que les Atérovéens étaient à l'origine de l'abîme de ce pays. Que ce pays soit dans un état complètement critique. Donc, M. Ndorsima, à un moment donné, vous devez prendre vos responsabilités. La première responsabilité, celle de suspendre M. Charles Mbaye Pam, M. Maïs Mouissi, M. Tossu Alogo, la ministre des Affaires sociales, le ministre de la Santé. Parce que là aussi, c'est un client de la pire espèce. Plus grave, le directeur de l'hôpital Jean Lebori, le professeur Meillet, qui est dans le faux, qui a des cliniques en Turquie, on loue des maisons, et c'est là-bas où on dilapide l'argent des Gabonais. On parle pratiquement de 12 milliards. C'est pour cela que pour terminer mes propos, je dirais que l'homme du mois, désormais, l'homme du mois, puisque je vais mettre en place une rubrique, l'homme du mois n'est autre que M. Alain-Claude Kouakouas, pour avoir renoncé à des privilèges au profit des Gabonais. Donc, dans des déplaise à ces détracteurs, nous pensons qu'aujourd'hui, M. le Premier ministre, si vous avez encore un peu d'honneur, un peu de la considération pour les Gabonais, nous voulons voir clair dans cette affaire du SAMU social. Nous voulons voir clair dans cette affaire du SAMU social, qu'on nous fasse le bilan depuis sa création, les fonds qui ont été mis en place, les dépenses, et quel est l'organigramme, qui est le DG, qui est le directeur général adjoint, qui est le comptable, qui, que l'on dise, parce qu'on a comme l'impression que là-bas c'est un flou artistique. Et je tiens aussi à rappeler aux tenants, aux responsables des services judiciaires, aux forces de sécurité, ça ne sert à rien de vous laisser manipuler par le Congolais Yaba. À l'Union aussi, je dirais tout simplement responsable du premier quotidien gabonais que vous donnez la parole à Wenceslas Yaba, mais donnez aussi la parole aux agents floués par ce dernier. Parce que c'est ce que vous faites. C'est une manière de prendre parti pour Yaba, alors qu'il y a des centaines de Gabonais qui souffrent. Et c'est l'argent du contribuable gabonais qui permet de développer les projets de M. Yaba dans son pays d'origine, à savoir le Congo. Donc, M. le Premier ministre, nous sommes fatigués de constater qu'il y a trop d'impunité. D'ailleurs, vous-même, en ce qui concerne la situation des bœufs venus du Brésil, vous devez absolument rendre votre tablier. S'il est confirmé, si c'est vrai que vous êtes le propriétaire de cette entreprise, M. le Premier ministre, dans la journée, vous devez rendre votre tablier. Parce que c'est inconcevable. Non seulement vous avez trahi la mémoire des Gabonais, vous avez trahi l'opposition que vous êtes censé représenter au sein du gouvernement de la transition, et vous avez trahi votre éthique personnelle. Parce que dans les années antérieures, nous pensions, et d'ailleurs moi je pensais que M. Ndorsima avait de la ressource et que M. Ndorsima était capable de se mettre au-dessus des détournements des deniers publics et des abus de confiance. Malheureusement, le temps a toujours raison sur les hommes. Vous êtes rattrapé par l'histoire, vous êtes rattrapé par vos nombreux lassins. Et je vous serais gré, M. le Premier ministre, de rendre votre tablier, parce qu'aujourd'hui, avec vous, l'administration ne peut pas avancer. Elle n'avancera pas, parce que vous-même, vous êtes compromis dans plusieurs affaires. C'était M. Combat Kamita pour l'ennemi dans Togo, depuis Bois-Chambord. Je vous remercie.